Et bonsoir tout le monde. Bonsoir Sylvie Cariou. Bonsoir Marina. Alors nous avons ce privilège et cet honneur d'avoir Sylvie Cariou, médium spécialiste en lecture avec la cafédomancie, pratique cet art depuis plus de 20 ans. Mais Sylvie ne fait pas que ça. Nous allons voir parmi ces multiples pratiques dans la médiumnité et puis dans l'événementiel aussi, où elle crée beaucoup d'événements. Donc, nous attendons les spectateurs qui arrivent pour voir ce live. Donc, en attendant, justement, chers spectateurs, merci de votre présence ce soir avec Sylvie Cariou. J'aimerais qu'on discute de l'événement qui va se passer en Corse incessamment sous peu, là. Alors, l'événement qui va se passer du 16 au 18 novembre, c'est un salon divinissance. Oui. Voilà. Alors, il faut savoir que depuis plus de 20 ans, oui, il y a un salon de la voyance que mon ancien associé qui est corse a créé à Bigoulia. À Bigoulia. Et oui, à côté de Bastia. Voilà. Absolument. Et donc, ça fait quand même des années que nous y allons, petit comité de voyants. D'accord. Comme avec Gilbert, nous avons créé Divinissance, oui. On s'est dit, il est temps de faire quelque chose de plus grand et de plus sympa. Donc, la mairie nous a mis à disposition la salle des fêtes. Et on s'est dit, bon, on va contacter tous les gens avec qui on a l'habitude de travailler et surtout aussi faire venir les Corses. Oui. Parce qu'on a envie de mettre en avant aussi les thérapeutes corses. Totalement. Normalement, j'attends une réponse, je vais avoir une médium corse. Ça n'a pas été facile, bizarrement. Ah oui. Alors que... Bon, ben c'est quand même une terre sacrée, ils ont beaucoup de croyances, ils ont les signadors qui signent à la Noël. Ah, je connaissais pas. Alors, les signadors, elles le signent, c'est-à-dire qu'elles enlèvent les mauvais œils, etc., l'oc, hein, comme on dit, et elles vous transmettent le don le jour de Noël. Ah, oui. Donc, ça fait partie de leur culture, des secrets de la Corse. Ah, c'est une île merveilleuse, la Corse. Et magique. Et magique. Ouais. Nous avons nos spectateurs de la Voix de l'âme qui viennent d'arriver aussi. Merci de votre présence et de nous suivre ce soir. Sylvie Cariou qui est présente ici et qui nous fait l'honneur, bien entendu, et le privilège d'être présent ce soir. De pouvoir échanger avec la Voix de l'âme, je prends plaisir à vous présenter ce médium qui pratique la cafédomancie. Alors, la cafédomancie, pour rappeler à nos chers spectateurs de la Voix de l'âme, c'est une action divinatoire consistant à présager l'avenir ou autre mystère en interprétant les traces laissées par le marc de café au fond d'une assiette ou d'une tasse, sur une serviette aussi. De toute façon, on peut voir dans tout. Oui. Donc, quand vous faites le marc de café, on tourne, une fois qu'on a bu le café, bien sûr, il reste le marc au fond. Oui. Donc, on doit la tourner, normalement, sur sa sous-tasse. Alors, effectivement, les traces coulent le long de la paroi et ils laissent aussi au fond de la sous-tasse. Alors, ce que je fais, moi, c'est qu'après, je prends la tasse et je la mets sur un sopalin, par exemple. Alors, effectivement, il y a aussi des dessins, donc on peut regarder dans la sous-tasse, sur le papier, mais fondamentalement, après, on regarde les traces sur la paroi et au fond de la tasse. Alors, cette technique, quand j'ai fait un peu mes recherches sur cette façon de pratiquer, ça a des origines apparemment mésopotamienne, exactement. Alors, moi, quand j'ai écrit le livre, j'ai fait aussi... Alors, il y a plusieurs origines, mais de toute façon, ça vient surtout on appelle ça l'Arabie heureuse. Alors, il faut savoir quand même, c'est le Yémen surtout. Voilà. Parce qu'à la base, si vous voulez, le café vient de là-bas. Et oui. En fait, le café a été découvert parce qu'il y a un berger qui a fait manger des baies à ses brebis qui étaient surexcités. Donc, ils se sont demandé ce que c'était. Et c'est devenu, bon, après, en le moulant, etc., c'est devenu le café. Alors, ça a été très décrié là-bas, parce que c'est une boisson noire, un peu amère. Ils disent que c'est la boisson du diable. Alors, comme chacun le sait, à l'époque, il y avait les harems. Oui. Et donc, les femmes, la divination a toujours fait partie à partir du moment où l'être est né, l'homme est né, il est né la divination. Peu importe dans quoi.
que vous regardiez les nuages, que vous regardez, on a toujours vu les signes, de toute façon. Ça fait partie de la nature, c'est naturel. Donc, les femmes, quand le café est apparu là-bas, qui a commencé, c'était un peu interdit, hein, parce que les hommes buvaient dans les cafés, les femmes étaient dans les harems. Oui, totalement. Donc, elles buvaient pour voir qui était la préférée du cheikh. Ah oui, oui. Oui. Les intrigues ont commencé, et puis elles se disaient l'avenir entre elles. Donc, ça a commencé comme ça. Oh, c'est assez fort du café, moi, j'ai envie de dire. Et cette pratique-là, j'ai vu que lorsque j'ai regardé et observé ton parcours depuis plus de 20 ans, ça t'est arrivé quand tu étais jeune fille, mais à l'âge de 16 ans? Alors, en fait, mes dons, oui. Alors, je ne vais pas être prétentieuse, j'essaie d'expliquer. J'ai commencé, j'étais une très très bonne élève. Oui. Très douée. Oui. Alors, de ma génération, c'était surprenant. Parce que j'ai quand même 52 ans, à mon époque, les enfants n'étaient pas aussi évolués qu'aujourd'hui. Ah oui, ils sont très évolués. Aujourd'hui, oui. Ils sont très éveillés, comme on dit. Donc, les gens ont trouvé que j'étais très éveillée pour mon âge. Que ce soit scolairement, à 3 ans, je téléphonais. Je faisais beaucoup de choses qu'à 3 ans, à l'époque, on ne faisait pas. Donc, c'est sûr, on voyait que j'étais éveillée. On va dire ça comme ça. Vers 9 ans, j'ai eu c'est des dons de guérison qui se sont révélés. Et il se trouve, ça a été par ma grand-mère, en fait, au sport. Un jour, il y avait une fille qui s'était fait mal à la cheville et je lui ai dit que j'allais la masser, qu'elle allait pouvoir avoir mal. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, j'ai dit à ma grand-mère que j'avais des dons de masseuse. À l'époque. Ça n'existait pas, on ne parlait pas de ça à la maison. Ah oui. Et en fait, ma grand-mère a dit à ma mère, je crois qu'elle a les dons de la centenaire. Donc en fait, j'avais une grand-mère, une arrière-grand-mère centenaire, qui était très pieuse et qui soignait en Italie, qui avait le secret des plantes. Ce que je ne savais pas à l'époque. Et elle me l'a dit comme ça. Donc elle a commencé à me tester sur les brûlures. Donc elle me demandait de passer les mains. Elle avait vu sa grand-mère à elle le faire. Et en fait, effectivement, les brûlures tiennent pas sur moi, mais j'ai enlevé le feu, mais sans faire de prière. Je ne savais pas. Je passais juste mes mains. Mais effectivement, en grandissant, après, c'est la divination qui est venue, qui a été... De toute façon, ça a été obligatoire, parce que même scolairement, par exemple, quand j'ai passé le bac, j'ai révisé un truc, c'est ce qui tombait. Donc, même si c'était pas hyper conscient, j'étais guidée de toute façon. Et comment ça se fait que d'un coup, les gens de Paris ont vu une jeune fille qui avait cette faculté dans la médiumnité et dans la voyance. Alors, en fait, j'ai commencé à faire les cartes, mais j'ai continué mes études. Mon père étant expert comptable, j'étais vouée à prendre la suite de ses cabinets. C'était logique. Donc, j'ai fait des études d'économie, je suis allée à la fac, mais je faisais déjà les cartes. Mais pour moi, c'était un jeu. Ce n'était pas un métier. Ça fait partie comme quelqu'un qui aime peindre, qui aime jouer du piano. Et en fait, je faisais des cartes à mes copains, mes copines, mais comme ça, quoi. C'était pas vraiment... Et il se trouve qu'un jour, ma mère s'était fait amie avec des copines, dont une qui avait une boutique, qui allait ouvrir une boutique à Bandol. Et ma mère a fait un repas de nana, donc j'étais à Aix, à la fac, elle m'a dit, écoute, viens, il y a une astrologue, il y a des nanas qui ouvrent des commerces, viens, je vais te les présenter. Et comme je faisais les cartes, bien sûr, elles ont voulu. Mais bon. Il n'y a pas de hasard. Hein, non, bien sûr que non. Et il y en a une qui était très amie avec quelqu'un qui était sur Paris. Et il s'est trouvé, alors concours des circonstances, mais il n'y a pas de hasard. Cette personne est descendue à Bandol le mois d'août, je me rappellerai toujours, c'était le mois d'août 88, puisque mon père est mort le 1er octobre 88. D'accord, oui, il y a eu... Et en fait, elle est descendue, et ma copine, puisque après c'est devenu une amie, lui a parlé de moi. Elle dit, écoute, elle est extraordinaire. Alors bon, moi je faisais ça comme ça, parce que j'étais étudiante. Donc cette fille est venue, je lui ai annoncé des trucs, elle m'a regardée, elle m'a dit, non, mais c'est pas possible. Parce que j'étais encore en train de lui annoncer au mois d'août que son mari allait la quitter, au mois d'octobre. J'ai dit, fin octobre, votre mari s'en va. Elle m'a regardé, s'est mis à rire. Et début novembre, on rencontrait l'homme de votre vie. Il y balance. Voilà ce que je lui ai dit. Entre autres, parce que je ne me rappelle plus. Elle m'a regardé, elle m'a dit, voilà, si ça se passe, je vous fais monter à Paris, je travaille dans le milieu du disque, et je vous fais monter. Je suis si vous voulez, mais je m'en foutais, en fait. Oui, c'était dans la prise. Non, je m'en foutais. C'était pas ma destinée d'aller faire de la voyance à Paris, dans le milieu du showbiz. Et en fait, est arrivé. Incroyable. Le 31 octobre, son mari est parti, donc je le remercie. C'est grâce à moi, grâce à lui que je suis là. Enfin, en tout cas, j'ai fait mon parcours. Et quelques jours après, elle est partie au restaurant avec des copines et elle a rencontré un type qui était propriétaire d'un restaurant. Coup de foudre, il était balance.
Et ils ont fait, pas sa vie, mais 10 années. Mais ils ont fait 10 années. Parcours, hein. Donc, elle a tenu parole, c'était en octobre. Et au 1er janvier 89, elle m'a fait monter à Paris et j'ai plus jamais arrêté. Alors là, j'ai eu par contre des gens qui passaient à la télé, du show, tout le showbiz. Et oui. Ça a commencé comme ça. C'est comme ça que je me suis retrouvée à la télé. Et quel âge tu avais quand tu es montée mon père est mort, je venais à peine d'avoir 22 ans. Donc j'avais 22 ans. Comme ça, t'es montée Oui, j'ai dit à ma mère, j'ai dit, qu'est-ce que t'en penses? Je voulais pas arrêter la fac, on va dire. C'était un amusement, j'ai dit, on monte. Ils m'ont dit, il faut que tu demandes des sous. Hein. Je dis, ah bon, mais combien? Ils m'ont dit, on a fixé un tarif. D'accord. Et ils ont tout fait. Parti. Ouais. J'ai fait 18 consultations, je suis redescendue faire à la fac. Et puis, ils m'ont dit, il faut remonter, il y a du monde pour toi. Alors, j'ai dit, ok. Et puis, non, je dis à ma mère, j'en ai marre de faire. J'ai le ras-le-bol de la fac et tout. Ah oui, d'accord. J'ai continué un petit peu. Ça faisait partie de moi. Oui, voilà. Et ça m'amusait. Donc, mais j'ai travaillé encore au cabinet avec ma mère, sur son cabinet d'expertise comptable, histoire de dire, je laisse un pied. Et puis, ça a pris toute ma vie. J'ai l'impression que ce métier qui était voué au niveau de la comptabilité, dans le mathématique, c'est aussi en relation avec une science quantique. Tu connais un peu la science quantique? Justement, non. Mais par contre, un truc que j'ai remarqué qui est surprenant, j'ai énormément de gens qui sont dans la voyance qui étaient comptables avant. J'en ai 3-4. Déjà, rien que quand on va être à Bigoulia, il y en a déjà une. J'en ai énormément qui étaient dans la... Alors c'est quand même quelque chose de plutôt cartésien. Et moi, je suis une matheuse, cela dit. Ça me fait plaisir ce que tu dis parce que je suis une comptable. Comme quoi on est dans les énergies comptabilité. Incroyable. C'est incroyable. Ouais, mais alors, c'est un truc que je vais dire parce que je le pense. C'est vrai que moi, j'ai ce côté, je suis ce que je suis, mais je suis très cartésienne. Alors, effectivement, on attire les gens qui correspondent à ce que l'on est. Donc, j'ai énormément de gens. Moi, je ne plais pas obligatoirement aux fanats de la voyance. Moi, je plais aux gens qui ne croient pas en tout. Et j'ai énormément de gens qui ont fait des études, etc., qui consultent très rarement. Moi, mes clients, ils viennent pas me voir toutes les 3 minutes. Hein. Il y a une fois par an, un peu comme un voyage qu'ils vont faire. Hein. Donc, je n'attire pas les fanats de voyance qui sont toutes les 3 minutes en train d'appeler une voyance. C'est pas la clientèle que j'attire. Mais moi, personnellement, comme j'ai ce côté aussi carré, ça me rassure d'avoir des gens, même dans le bien-être, qui ont les pieds sur terre. On ne peut pas être que la tête dans les étoiles. Enfin, moi, je pense. Et de toute façon, ça sert toujours. Parce que quand on organise justement des salons ou autres, si vous ne savez pas un minimum pour la compta, moi j'ai des sociétés, c'est moi qui fais ma comptabilité. Bien sûr, voilà, c'est toi qui fais tout ça. Ah oui, avec Gilbert, bien sûr. Bien sûr, lui, c'est l'artiste, par contre, c'est le créatif, c'est tous les images. Lui, il voit en image. Moi, je vois en message, mais lui, il voit en image. Alors, voilà, justement, quand tu es en relation avec le client et que tu lui fais une séance, c'est des flashs qui te viennent? Alors, comment ça se passe? J'ai mis beaucoup de temps à comprendre ce que j'avais. En fait, oui, mais pas en image. En fait, je suis médium auditive, sauf que j'entends pas des voix. Si vous entendez des voix, c'est mauvais signe. C'est qu'il y a un problème, soit de schizophrénie, soit d'entité pas très positive. Donc, en fait, j'entends par télépathie les messages des défunts. Sauf que je ne suis pas une spirite dans le sens où je ne parle pas avec le défunt sur lui. Je suis voyante, je vois l'avenir. Il y a une très grosse différence. Voyant, ça veut dire voir l'avenir. Le passé, pour moi, c'est télépathique, mais ça peut être plein d'autres choses. Aujourd'hui, on l'appelle différemment. En fait, je travaille en dehors de la personne. Si je travaille sur elle, je travaille sur son disque dur, sur sa mémoire, sur ses auras. C'est le passé, ça. Passé et présent, ce que tu as envie. C'est pas parce que tu veux partir en Italie que tu vas partir. Oui, totalement. Donc moi, si je te vois partir en Italie, c'est que tu vas prendre le billet en anglais et que tu vas partir. Mais si tu as envie de partir en Italie, tu pars pas, je ne vais pas le voir. Est-ce qu'elle m'a donné un message? Je ne sais pas. Là est la question. Alors, nous avons nos spectateurs de la Voix de l'âme qui suivent passionnément depuis le début de notre conférence, justement, l'évolution de Sylvie depuis l'enfance à maintenant. Alors, j'ai préparé quelques questions te concernant. Justement, j'ai vu que la café d'Omancy se transmet de génération en génération. Et je me suis aperçue que toi, non. Alors, je vais te répondre, mais d'abord, je vais raconter une toute petite anecdote. Dis-nous. Il y a à peu près, je crois, juste avant que je fasse le premier divinissance à Aubagne. Oui.
en septembre-octobre, j'ai été contactée à Paris par Jean-Michel Dian, qui est le directeur de France Culture. D'accord. Il organisait sur Marseille, pendant 3 mois, le Caféine, ça s'appelait. C'est une exposition sur le café, au Mucem. Il m'a demandé en tant que café de Marseille, j'y participe. En fait, moi, j'ai participé par un petit film. Ça faisait partie, c'est la divination par le café. Il m'a choisi. Et ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est quand on a fait l'inauguration à Marseille, donc au Mucem, il a raconté une anecdote. Et honnêtement, je vais expliquer l'histoire de moi avec le café. Donc, il nous a expliqué qu'en fait, il était parti, je ne sais plus à quel endroit, au bout du monde d'ailleurs, pour un reportage. Et il arrive dans un endroit improbable où il y avait le dernier torréfacteur de ce pays-là. Il est devant ce truc-là. Je ne sais pas s'il devait l'interviewer, mais en tout cas, il était là. Son téléphone. Et il lui dit, Jean-Michel, je veux organiser une grande exposition sur le café. Est-ce que tu es d'accord pour l'organiser? Et là, il regarde les chopes qu'il a devant lui et il se dit, c'est un signe. Pourtant, c'est un cartésien. Okay. Mais là, pour le coup, il s'est dit, il y a un truc. Et donc, il nous a expliqué à l'inauguration cette histoire et il a dit, c'était comme un appel du café. Alors, moi, je vais le dire comme ça aussi. Pour moi, ça a toujours été quelque chose de magique. J'ai vécu des choses, que ce soit à la télé, dans des situations, j'ai fait le marc de café dans des restaurants. J'ai eu mon restaurant. Oui. Je faisais le marc de café. Oui. J'ai vécu des situations incroyables. C'est magique. Je trouve que c'est un art magique. Alors, je ne bois pas de café, faut le savoir. Oui. Donc, je peux pas dire que c'est parce que je suis fanat de café. Pas Même du tout. pas. Mais j'ai eu, comme lui, cet appel, puisque je n'ai pas eu de transmission orale. Je n'ai personne dans ma famille qui faisait le marc de café. La seule interprétation que je pourrais avoir, qui est possible, probable, j'en sais rien, c'est que quand j'ai commencé la voyance, je faisais la boule de cristal. J'avais pas de support en fait. Wow. Et j'avais acheté, moi je voyais pas rien dedans, hein, c'était dans la tête bien sûr. Mais par contre, j'avais acheté un livre, un jeu. J'avais à peu près 15-16 ans. Le premier jeu que j'ai acheté, qui n'est pas le plus beau, et c'est le Mademoiselle de Normand. Or, il se trouve, je peux le montrer. C'est lui? Oui. C'est le Mademoiselle de C'est Normand. toujours le même que quand je fais depuis toujours. Pas le même. Ah non, malheureusement. Entre-temps. Malheureusement. Mais c'est le grand, le Normand. D'accord. Et en fait, en cherchant des trucs sur elle, je me suis rendu compte que, bon, alors, elle n'habitait pas comme moi, mais elle est montée à Paris comme moi. Et surtout, elle faisait le marc de café. Et j'ai toujours pensé, parce que ce jeu-là, je n'ai pas appris. Les gens qui sont dans le milieu de la voyance vous diront que c'est le plus compliqué. Or, moi, je le lis comme un livre. Je ne l'ai pas appris non plus. Tout ce que j'ai pu apprendre, un peu l'astrologie, ça, je m'y suis intéressée parce que c'est une astrologue qui m'a appris ce que j'allais devenir. Et ça me passionne beaucoup. Ouais. Mais je ne suis pas une astrologue confirmée. Oui. Hein, je connais très très bien l'astrologie, mais je ne peux pas dire que je suis une vraie astrologue comme certains copains que nous avons, comme Pasco ou autre. Aurieux ou Yanis, qui sont des très bons astrologues. Voilà. Mais par contre, elle faisait le marc de café. Alors, je me suis toujours posé la question, est-ce que tu ne serais pas connectée avec cette femme qui a été la voyante de Napoléon? Je me suis trouvée en Corse, qui est quand même l'île de Napoléon. Exactement. J'ai fait des salons dans des endroits où je me suis retournée dans le couloir, il y avait marqué « Ici, Napoléon est passé ». Je me suis dit, c'est des signes, on croit ou pas, c'est une interprétation. En tout cas, je n'ai pas eu l'enseignement oral. D'ailleurs, je me suis pris la tête avec quelqu'un qui est très connu dans les Alpes-Maritimes, qui est, comment on appelle ça, arménienne, qui a un grand restaurant où il y a toutes les stars qui viennent, et entre autres à l'époque, il y avait Aznavour qui allait. Et elle m'a consultée, et elle m'a dit, c'est impossible qu'il n'y ait pas des ancêtres arméniens ou autres. Je dis, non, je le saurais. Non, je suis sûre. Elle n'arrive pas à imaginer que j'ai pu avoir un enseignement autre que oral. Alors, c'est une interprétation comme une autre. Incroyable. Mais par contre, voilà, je l'ai fait comme si j'avais toujours fait. En tout cas, c'est ce qui me permet d'avoir des flashs. Et puis, j'adore le marc de café. Voilà. Alors, quand tu me dis que c'était la coïncidence sur ta vie que tu rencontrais des personnes ou des lieux où il y avait Napoléon. Alors, pour la petite histoire, moi, j'ai grandi là où il y avait Napoléon qui siégeait lors
de la tentative pour les Anglais quand ils ont voulu prendre la rade de Toulon. Ah, c'est drôle, ça. Et c'est incroyable ce que tu es en train de me dire. Ouais, c'est pour ça. Voilà. C'était pour une petite histoire et de vous faire partager aussi cette anecdote. Ouais. Waouh. Alors, Sylvie. Next. Ça, c'est fait. Ok, mais c'est juste incroyable. Ils sont magnifiques. On peut leur montrer aux spectateurs. Donc, ça, c'est les Lenormand. Alors, oui. c'est les C'est le grand Lenormand. Oui. Parce qu'il y a des petits Lenormand. D'accord. Et là, c'est les cartes de Lenormand que j'utilise. Et alors, derrière, ils ont ce dessin. J'en ai d'autres, parce qu'on m'en a offert, oui. des plus anciennes encore, que j'utilise pas vraiment. Oui. Mais celle-là, c'est du plus... il faut savoir que mes premières, j'ai fait il y a très longtemps, j'ai fait une soirée dans une boîte de nuit, j'en ai perdu 2. De ce jour-là, je me suis promis de ne plus en avoir qu'un. Donc, j'en ai un à Paris, j'en ai un dans ma valise, j'en ai un avec moi. Ça, c'est celui que j'ai dans mon cabinet à Marseille. J'en ai un à Bandol. Oui, je n'ai plus un unique parce que c'est un attachement affectif. Ah donc, oui, je crois. j'ai eu du mal à me remettre. Ouais, c'est ridicule, mais c'est comme ça. Non, parce que comme tu travailles, c'est ton outil de travail, donc c'est la continuité, on va dire, de Sylvie. Oui. Et oui. En fait, c'est la clé qui m'enroute. J'ai su aussi que tu as fait le salon Parapsy. Ah, oui. Alors, qu'est-ce que c'est une expérience? Comment ça se fait? Alors, ça continue encore les salons comme ça, Parapsy? Oui, Parapsy le fait, il y en a d'autres. Voilà, c'est ça. Alors, il faut savoir que donc on m'a fait monter à Paris. Oui. J'ai toujours eu ma clientèle privée, qui a été du bouche à oreille, parce qu'il faut quand même savoir que j'ai commencé, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de téléphone portable, on ne faisait pas la pub sur les voyants. Il n'y avait pas de pub dans les journaux. Mais dis donc, tu fais jeune quand même. 52 quand même. Oui, mais quand vous commencez très jeune, vous avez 32, 20 ans, même un peu plus jeune, mais professionnellement 20 ans, donc ça fait 32 ans. Incroyable. Donc, ça n'a pu être fait que par le bouche à oreille. Bien sûr. Donc, c'est un long travail. C'est sûr que depuis qu'on a Internet et autres, il y a tout qui s'est accéléré. Mais c'est vrai que j'ai les bonnes bases, je pense. Parce que le bouche à oreille, c'est la meilleure des pubs. Je le pense, fondamentalement. Donc ça, c'est parce que on peut dire sur Internet ou faire des faux messages et vous êtes la plus extraordinaire des voyantes, ça n'a pas d'importance. Après, il faut se trouver en face à face et assurer. Moi, il y a des gens qui pensent et qui sont médiums purs et qui ne le sont pas du tout. Moi, ça ne me dérange pas de dire qu'ils sont médiums purs. Après, il faut assurer. Alors, pour les spectateurs qui nous suivent, un médium pur au sens, pour décrire ce médium pur, comment tu pourrais expliquer aux spectateurs qui nous suivent ce soir? Alors, le médium pur, c'est normalement un médium qui voit sans support. D'accord. Moi, je ne vois pas sans support. C'est-à-dire, oui, je vois sans support, mais pas à la commande. Quand tu fais une conversation avec quelqu'un, il faut pouvoir tenir la distance et pas lui poser des questions toutes les 3 minutes. Exactement. Donc, effectivement, d'abord, ça m'économise d'avoir un support. Parce que quand vous faites des salons, moi, en Corse, par exemple, à Ajaccio, j'assure 15 consultations par jour. Ah oui. Ça fait quand même plus de 20 ans que j'y vais. C'est énorme. Alors, qui ne dure pas 1 heure, hein, je vous l'accorde, hein, je tomberai de mon retard. Oui, mais quand même. Mais il faut les assurer. Et en médium pur, vous n'assurez pas. C'est pas possible. Donc, l'avantage, c'est d'avoir un support et d'aller toujours plus loin et de ne pas être obligé de poser des questions. Moi, à la fin, je travaille avec les gens. C'est ce que je leur dis. D'abord, je parle. Et si je n'ai pas répondu à vos questions, vous me posez des questions à la fin. Ah oui. C'est comme ça que je pratique. Ouais. Je trouve que des fois, j'ai du mal. Hein. L'objectivité, c'est ce qu'il y a de mieux. Après, je ne critique pas ceux qui demandent dites-moi ce que vous voulez que je regarde. Bien sûr, bien sûr. Ça n'a pas d'importance. Par rapport à leur profession, s'ils sont en train de vivre un blocage, tu peux voir et les guider, justement. Nous avons quelques spectateurs qui réagissent. Alors, waouh, j'ai aussi un diplôme de comptabilité et je suis dans le domaine du bien-être. Voilà. Exactement, Caroline. Comme la comptabilité mène à tout. Merci de votre présence ce soir et de nous suivre. Alors, je regarde, bien entendu, vous pouvez poser des questions à Sylvie. Je ferai le plaisir de vous lire. Alors, Manuya qui dit don d'une vie antérieure. Mais certainement. Bien sûr, bien sûr. Quand vous avez un don qui démarre très très jeune, c'est des acquis d'autres vies. Bon, moi j'ai mon avis sur le passé. Alors, je pense que si on croit à la réincarnation, ce qui est mon cas, je pense que j'étais justement cette arrière-grand-mère
Ah oui. Mais avant, j'ai dû faire des choses dans d'autres vies parce que je pense, j'ai vécu à l'époque de 14, ça j'en suis sûre. Et c'est l'époque où j'ai rencontré Gilbert. Ça c'est notre point commun tous les deux. Mais j'ai dû vivre aussi à l'époque peut-être de Napoléon, je n'en sais rien. Peut-être c'est ma connexion juste avec elle, avec Mademoiselle Lenormand. Mais je pense que dans d'autres époques, j'ai fait beaucoup de mal. J'étais une ensorceleuse, j'ai fait des choses mauvaises. Donc depuis quelques vies, depuis déjà l'arrière-grand-mère qui guérissait des gens qui mouraient de la grippe espagnole, c'est elle qui les soignait, etc. Elle a passé sa vie à aider et à soigner et je continue. Hein. Donc je pense que j'ai quelque chose à épurer, ça c'est sûr et certain. C'est juste incroyable de voir un peu cette lignée. D'ailleurs, tu as fait un livre notamment sur le marc de café. Oui. Hein, quand est-ce qu'il est sorti ce livre, hein? Il y a 2 ans, 3 ans. Oui, je l'ai vu en 2013, tu en parlais déjà, il me semble. Oui, parce que ça fait longtemps qu'il était écrit. Oui. Et puis j'ai Très Daniel, par le biais d'une connaissance à moi, qui m'a présenté Très Daniel. Ils m'ont dit si vous voulez, on le fait. Il était prêt. Donc ils ont fait la relecture. Ils ont je me suis rendu compte que souvent les gens ne faisaient pas le marc, ils me montraient leur tasse. Souvent on le fait encore sur mes groupes de Café de Nancy, ils montrent leur tasse. Ah, tu fais des groupes aussi? J'ai un groupe sur Facebook sur la Café de Nancy. Très bien. Donc je leur demande quand même, j'explique bien, parce qu'autrement je ferai de la voyance toute la journée. Hein, que c'est pas un truc pour que je leur fasse de la voyance gratos, c'est un truc pour qu'ils apprennent. Ah, donc tu guides en fait. Oui, après je dis, mais même quand je fais mes ateliers, je leur explique comment voir, je leur dis de marquer ce qu'ils voient, je leur explique un peu les interprétations et après je leur dis ce que moi je vois, pour les aider. Mais c'est ce que j'explique toujours, dans le marc de café, je n'ai pas plus raison que quelqu'un d'autre a raison. Ça déclenche l'imaginaire, le marc de café, parce que vous allez voir les tâches comme dans un nuage, c'est l'imaginaire que ça déclenche. Et c'est là que ça déclenche les flashs. C'est une association d'idées. Donc c'est pas parce que tu as vu un éléphant et que moi je vois un lion que tu as tort et que j'ai raison. D'accord. D'accord. Normalement, même quand on fait les cartes c'est un code. C'est entre toi, moi. Pourquoi j'ai pas appris celle-là? Parce que mon code s'est installé. J'ai un code entre mes guides, les cartes. Tu comprends? Donc, c'est mes interprétations personnelles. Bien sûr. Quelqu'un d'autre peut faire l'oracle ou un autre truc. Sur une même personne, doit arriver aux mêmes aboutissements. Plus ou moins détaillés, on s'en fout. L'essentiel, c'est d'arriver à l'aboutissement. Je préfère, à la limite, des fois, et c'est ce que je dis, alors les gens ne comprennent pas trop, parce que beaucoup des gens dans mon milieu sont très fiers de dire je suis pure, je fais pas de support. Et pourtant, j'ai peut-être plus de monde qu'eux. Pas parce que je suis plus vieille, mais parce qu'ils sont limités à un moment donné. Ça ne fait pas des êtres supérieurs, hein. Ça n'a rien à voir. Hein. On n'est pas supérieur parce qu'on est pur. Moi, je préfère un bon cartomancien, un bon tarologue qui me dit la vérité qu'un mauvais médium. Ok. Justement, Laurent nous dit un médium n'a pas besoin de support. Qu'en penses-tu? Mais non. Peu importe comment vous avez vos messages, c'est un code. Tu vas avoir par flash, en image, tu es pas... Normalement, enfin moi c'est comme ça que ça fonctionne en tout cas. J'ai un message, j'ai un mot, une phrase, je ne sais pas obligatoirement ce que ça veut dire. Bon, maintenant l'expérience fait que je vais beaucoup plus loin, mais un médium, il a une connexion, mais il n'arrive pas, parlons d'une vraie conversation qui dure 1 heure, vous ne pouvez pas... Moi par exemple, le marc de café, je le fais très peu payer. Parce que je ne peux pas faire une conversation complète dans un marc de café. J'ai quelques flashs, mais j'en ai pas pour tenir quelqu'un 1 heure. C'est impossible. Pour moi, c'est impossible. En fait, c'est ça. Sans broder. De toute façon, excusez-moi, je t'ai coupé. Je t'en prie. Moi qui ai l'expérience des salons et des gens qui font, dites-vous que quand on fait une conversation, on a à peu près 10 messages, pas plus. Et pendant tout le temps, on revient sur les 10 messages avec plus de détails où on vous redit. Quelqu'un qui vous fait 50 jeux de cartes, mais il va vous dire pendant 1h30, 2 heures la même chose. Hein. Quel intérêt? Non. Ou de confirmer la personne qui est dans un état, mais là, on travaille de la psychologie. Voilà, là, c'est dans c'est de l'accompagnement. Ça n'a rien à voir. Nous, on parle de dons, de médiumnie. Vous devez transmettre vos messages. Pourquoi le salon? C'est ce que je disais à quelqu'un aujourd'hui. Oui. C'est un très bon entraînement. Parce que vous avez 1 demi-heure. Et effectivement, en 10 minutes, 1/4 d'heure, vous devez voir tout. Eh oui, super. Donc ça doit aller vite. Vous comprenez? Après que tu dises d'autres choses, mais c'est là. Donc quelqu'un qui vous regarde 1h30, alors qui démarre, il y en a beaucoup. Moi j'ai commencé, il n'y a pas besoin. Je veux dire, moi je ne serais jamais riche avec le téléphone. Mais bien sûr. Il paye 10 minutes, mais en 2 minutes j'ai déjà vu la réponse et je la donne de suite.
J'ai eu le cas tout à l'heure. C'est pas que je suis meilleure, ça fait 30 ans que je pratique. Mais bien sûr. Donc je vais beaucoup plus vite que quelqu'un qui n'est pas encore sûr. Mais fondamentalement, à un moment donné, on n'a pas besoin de faire 15 jours, de rester des heures. Mais après, qu'on accompagne psychologiquement, c'est autre chose. Voilà. C'est ce que je dis. La plupart du temps, après, c'est des discussions. On discute. Voilà. Ça, il faut être honnête. Bien sûr. Ça n'a plus rien à voir avec la divination. On a un échange. Les gens ont besoin aujourd'hui de parler. Totalement. Mais bien Totalement. sûr, ça c'est un relationnel qui s'installe entre le client et le médium voyant qui le reçoit. Mais de toute façon, à partir du moment où on est dans une empathie, qu'on est là pour aider, c'est ce que je dis souvent, c'est de plus en plus difficile pour moi d'être un oiseau de mauvais augure. C'est-à-dire d'annoncer des événements pas toujours sympathiques. Je ne suis pas là à leur dire la vie est belle et tout va aller bien. Donc c'est compliqué. Mais on est obligé. Moi, j'ai toujours fait de l'accompagnement. Ça ne s'appelait pas de la guidance, mais j'en ai toujours fait. Je faisais de la voyance, mais après, j'expliquais aux gens pourquoi ils en étaient là, qu'est-ce qu'il fallait qu'ils fassent pour que ça aille plus vite. Ça ne changeait rien. Hein. Pour moi, mais ça c'est ma vérité. Hein. Oui. Pour moi, l'avenir est écrit. Après, c'est le temps qui est un peu plus flexible pour moi. Oui. Mais il y a des choses qu'on n'évite pas. D'ailleurs, je pense qu'il y a des événements de... C'est une analyse depuis 30 ans que je pratiquais. Je n'ai jamais rien pu faire éviter à personne. Dieu sait si j'ai averti. On a minimisé les événements. Mais l'événement lui-même s'est passé. Il passe. Et malheureusement, oui. Okay. Alors après, même encore aujourd'hui, j'espère, en avertissant, qu'on va éviter. Pour le moment, je ne suis pas encore arrivée. Alors, souvent, des personnes vont consulter justement pour minimiser les chocs qu'ils peuvent voir lors de la consultation ou changer la donne. Changer la donne, je ne crois pas. On ne peut pas. J'ai lu l'autre jour une personne qui est thérapeute qui a dit qu'elle faisait de la guidance, mais que l'avenir n'existait pas. Que c'est nous qui le construisions. Alors, je me suis dit, ça fait 30 ans que j'escroque les gens, quoi. En leur annonçant des événements qui sont arrivés quand même. Hein. Je ne dis pas tout, mais beaucoup. Bien sûr. Donc je me dis qu'à un moment donné, il faut. Je crois en certaines choses. Moi, je me suis remis en question pendant 30 ans et je continue encore aujourd'hui. C'est génial de se remettre en question. Il faut. Il n'y a rien d'immuable. Mais qui peut dire que la voyance n'existe pas? Mais justement, tu as dit, c'est le thérapeute qui a dit ça. Le thérapeute en lui-même est là dans le développement personnel et pour aider son prochain dans la voie de guérison s'il a décidé aussi de prendre ce chemin-là. Et il s'est exprimé en tant que thérapeute. Oui, mais comment peut-il dire ça n'existe pas? Qu'elle dise qu'elle ne peut pas faire de la voyance, ça je peux l'entendre. Mais qu'elle ne dise pas, l'avenir n'existe pas. C'est vous qui allez construire tout ça. Ce que nous construisons, quand vous avez... Moi, j'ai mis beaucoup de temps, parce que comme j'ai commencé sans guide, sans personne qui m'a aidé, à une époque où on n'en parlait pas, il a fallu se construire. Bien sûr. Et j'avoue quand même que pendant toutes ces époques, moi qui quand même j'étais une étudiante, j'aime lire, etc., j'ai très peu lu de livres. J'ai quand même essayé de faire des stages. Quand j'ai vu les résultats sur moi, j'ai stoppé de suite. Comme si on te coupait, en fait. J'ai des gens qui ne maîtrisaient pas certains trucs, et j'étais un cas particulier, et je me suis dit, ça va pas être bon. Donc j'ai arrêté. J'étais à la fac encore quand j'ai commencé à faire ça, parce que vous essayez de comprendre ce qui vous arrive aussi. Et oui, bien sûr. Par contre, je pense fondamentalement, je ne sais pas pourquoi je dis ça, tiens, je me suis perdue mon fil. Dans le sens où tu es partie en formation pour apprendre, du coup ça ne te convenait pas, tu es sortie parce que tu es vraiment différente. Donc je me suis laissée guider en fait, dans mon développement, pour aller vers ce que je pensais être juste. Donc c'est vrai que j'ai commencé à ne pas voir le passé ni le présent. Je voyais les gens, je voyais que l'avenir. Peut-être 2 ans après. Donc j'en ai plein qui sont partis de chez moi en ayant une gamine de 20 ans en face, qui ont claqué la porte en disant que j'étais une farfelue. À l'époque, je pensais que... Ah ouais, mais t'es incroyable. Parce que, quand vous annoncez à quelqu'un qui est marié, que vous lui parlez d'un autre homme, et vous lui donnez son prénom, ce qu'il fait dans la vie, et qu'elle se dit, je ne le connais pas, de quoi elle me parle là? Elle n'est pas capable de voir le présent. Et en fait, j'étais de suite projetée très loin. Donc c'était problématique. Aujourd'hui, ça s'est arrangé. En vieillissant, je vois beaucoup plus près, je vois, donc il n'y a pas de souci maintenant. Même à la limite, j'ai quelqu'un qui m'a consulté, elle m'a dit, ah, tout est arrivé en un mois. Vous êtes un cave, ouais. Elle croyait que ça allait continuer. Ouais, mais bon, non, en principe, je vois un peu plus loin que dans le mois. Elle a dû venir me consulter au moment où ça bougeait pour elle. Il ne faut pas non plus. Voilà, il n'y a pas d'autre mystère. Mais par contre, bon, je ne suis pas infaillible. Hein. Je parle que des bons côtés. Je ne parle pas que je me plante. Oh, mais attends. Non, mais tout le monde, mais je serais dû autrement. Mais non, mais oui.
Je crois que la plus grosse erreur qu'on fait en voyant, c'est l'interprétation. Les messages qu'on vous donne, c'est pour ça que j'aime le marc de café. Un marc de café, ça marche. Comme les cartes, ne mentent pas. Ils ne peuvent pas mentir, les cartes. Ah non, mais vous les faites 10 fois, ils sortent 10 fois les mêmes cartes. C'est-à-dire qu'ils ont un message à donner. C'est le médium qui doit comprendre le message. Si tu ne le comprends pas, c'est que tu n'es pas connecté ou que tu n'as pas compris. Tu n'as pas réceptionné. Mais elle parle. Le code, il existe. Bien sûr. Et le code serait justement relire avec des facultés que tu as. Oui, c'est mes codes à moi. Puisque, voilà, les autres peuvent avoir un autre code. Voilà, ça. Exactement. Mais les codes, on les fait pour tout. Vous le faites dans les thérapeutes. Vous sentez un problème à tel endroit, on sait que ça veut dire ça. Le nez qui te gratte, ça a une signification. J'exagère, mais peu importe le code que tu crées. Mais par rapport à la morphologie de l'humain quand il vient, moi qui suis praticienne dans le massage, donc je vois en fait ce qui ne va pas de suite quand la personne vient devant moi. Et puis maintenant aussi, je reçois. Mais ça n'est pas le sujet. On a Valérie qui dit « Il faut trouver le bon médium ainsi qu'une… » Je pense… Alors, moi je dis toujours, si vous prenez des gens qui ont le même niveau, en fait, vous allez créer une histoire. Donc, moi peut-être, je vais convenir à Marina, mais je ne conviendrai pas à ta meilleure amie. C'est des histoires qu'on a entre nous. Des retrouvailles ou autres. C'est vraiment c'est pour ça que je dis aux gens qui viennent me voir, je fais, vous allez noter ce que je vous raconte, et après on travaille ensemble. Mais il ne faut pas oublier, alors ça c'est un truc qui me tient à cœur, quand vous allez voir quelqu'un, quel que soit, que ce soit un thérapeute, moi je parle de voyance parce que c'est mon domaine. C'est ton domaine. Vous vous mettez à vif, vous êtes nu. Oui, complètement. Ça doit être un acte important. Je vois des gens qui consultent des voyantes comme ils diraient… Oui, ils sont plus dans la dépense ou en tout cas… Oui, mais là, c'est un thérapeute dont ils ont besoin. Mais ils ne se rendent pas compte que ça fait des dégâts aussi. Je veux dire, vous avez des gens qui n'ont pas… c'est important. Moi, pour moi, avec mes consultants, alors on a des gens avec qui on a plus d'affinité, on voit mieux. Moi, j'ai des gens avec qui, je le dis, il y en a avec qui je suis spectaculaire et d'autres avec qui je suis bonne, mais sans plus. Oui. C'est les affinités. On n'y peut rien. C'est pas parce qu'on s'entend mieux, hein. C'est la personne, pour moi, au plus la personne est médium, au mieux je vois. Alors, je suis un peu l'inverse, les voyants disaient toujours l'inverse. Moi, au plus vous êtes connecté, au mieux je me fatigue moins, en fait. Ah oui, exactement. Parce que je me branche sur vos… Quand j'ai quelqu'un qui me consulte, il n'y a pas 36 solutions. Soit j'ai un défunt qui vient, du côté de la personne. En principe, il s'identifie. Et après, il me donne les messages d'avenir. Soit personne vient. Donc, je travaille avec mes guides. Et là, c'est plus difficile. C'est-à-dire que je n'ai pas pu me connecter avec eux. Donc, quand j'ai quelqu'un qui est médium, c'est hyper simple parce qu'il doit avoir plein de guides. Donc, il se connecte à moi et c'est là que j'ai le message. Et oui. Donc, c'est un circuit beaucoup plus court. C'est mon interprétation. Oui, j'entends bien. Alors, nous avons aussi Nana qui dit « Rêver d'aurore boréale et voir le ciel changer de couleur du bleu au vert avec des personnes autour tellement heureux. Je pensais que c'était tellement réel. Que pensez-vous? Mille merci. » Alors, ça m'est jamais arrivé. Mais je trouve ça extraordinaire. Ben, c'est merveilleux, Nana. Franchement, c'est quelque chose que je crois que tout le monde aimerait. Alors après, est-ce que on appelle ça comme des rêves éveillés, Moi, j'ai eu une vision, alors malheureusement pas aussi jolie, sur quelqu'un, et j'avoue que j'ai fait un blocage. J'avais quelqu'un que je connaissais en plus, que j'ai connu, on était toutes les deux étudiantes quand elle m'a consultée, elle est en pharmacie, et un jour, des années après, elle était assise, et j'ai vu un couteau arriver sur son œil. Et j'ai compris qu'elle allait se faire opérer des yeux. Donc je lui ai dit, vous allez faire opérer des yeux. Elle m'a regardé, elle me dit, bon, ça y est, ça vous. Mais j'avais pas commencé la consultation, mais j'ai vu. Et ça m'a perturbée. Ça a été quelque chose qui a été très violent pour moi. Je me suis dit, on va éviter les images. Parce que tant que c'est ça, et j'ai quand même des gens qui sont non consultés, j'en ai pas énormément, heureusement, mais j'ai eu des gens qui ont vécu des trucs très violents. Je préférerais pas le voir, surtout en live, vous voyez. Je préfère que ça continue en message. C'est plus simple. Oui, mais j'en ai qui voient avec des… J'ai des gens qui voient avec des images, je pense que pour eux, c'est chaud. Quoi.
C'est difficile. Lorsque justement tu avais ces flashs qui venaient à toi, tu te retrouves pas un peu seule là, au monde, quand, tu sais, avant de rencontrer ton mari, quand tu as fait ce chemin d'éveil aussi et vraiment d'assumer qui tu es aujourd'hui, on se retrouve pas seul face à l'autre où d'un coup on va avoir des amis qui vont être là, qui vont... Non, mais ça, je l'ai vécu depuis toute jeune. Ça fait pas bizarre, hein? Ça, je l'ai vécu. Alors, je l'ai vécu jeune pour des bêtises. Hein. On Oui, avait des c'est parents. bon, Mon père c'est- était expert comptable, il avait 3 cabinets. Donc, je sors d'une Oui. famille qui avait de Oui. l'argent, Oui. qui n'était pas riche, Oui. mais qui était aisée. Ok. Donc, j'avais des amis parce qu'on avait la piscine. Ah oui, oui. Voilà. Après, j'ai eu des amis parce que j'étais première de la classe. Ah oui. Et après, vous avez des amis parce que vous êtes voyante ou parce que vous pouvez leur apporter quelque chose. Donc, ça, c'est l'être humain qu'on fait. Après, Oui. après, on s'habitue. La seule chose que je fais plus, je suis énormément invitée par mes clients à manger. Je n'accepte qu'avec très peu de personnes. Parce que j'estime que c'est mon moment de repos. C'est pour que toute le repas, je dois leur faire de la voyance. Non, tu veux pas ça. Voilà. Moi, j'ai besoin aussi de déconnecter. Totalement. C'est vrai que je fais partie des gens, je suis privilégiée, mais ça fait 30 ans que je pratique aussi. Ok. J'ai du travail entre mes consultations par téléphone, mes consultations par email, mes salons à organiser, la comptabilité, plus tout le reste, et aussi un compagnon. C'est merveilleux. Donc, je suis très bouquée. Ah oui. Et si en plus, après, une fois que j'ai fini, j'accepte une invitation, et c'est pour parler toute la journée de faire des voyances, on me l'a fait. Hein. On m'a dit, tu peux nous faire le mar? On me l'a fait au jour de l'an, à minuit. Si je vous faisais un petit mar, 20 personnes. Hein. 20 personnes, vous en avez pour 2 heures. Hein. Oui. Je dis, OK. L'année d'après, on m'a réinvité, je fais, non, je reste seule chez moi. Donc, effectivement, j'ai fait mon jour de l'an seule à l'époque. Je n'étais pas en couple encore. Hein. D'accord. J'ai dit, terminé. Alors, nous avons Florence qui dit, depuis l'enfant, j'ai des flashs et là, ça, c'est moins régulier. Ça va me revenir ou pas? Alors, pour moi, il y a 2 sortes de médiums. De toute façon, dites-vous, et ça, je suis d'accord avec tout ce qui est dit, on a tous de l'intuition au premier niveau qui se développe et qui devient de la voyance. Alors, l'intuition que quelqu'un vous appelle, il y a le côté télépathique et tout, ça fait partie plus ou moins développé. Oui. Ce qui est pas naturel, en tout cas, où on est destiné pour, c'est quand on peut voir pour les autres à la commande. Ça, c'est autre chose. Mais fondamentalement, on est comme les animaux, un cerveau droit, cerveau gauche, donc c'est normal. Après, en ce qui concerne les flashs, vous pouvez avoir toujours, et moi c'est la première, vous avez des périodes où vous êtes hyper connecté, des fois où vous êtes beaucoup moins. On a quand même une vie aussi terrestre, qui n'est pas toujours facile, on a des soucis, etc., des fatigues, donc ne vous affolez pas, il y a des moments où on est hyper réceptif. Si vous voulez que ça redevienne plus, bon, moi je prie beaucoup. Mais ça peut être des méditations, ça peut être plein de choses qui font que vous êtes plus connecté. Bien sûr. Voilà, ça donc, amène justement. Ça appelle. Mais moi je le vois, j'ai des périodes où c'est surprenant. Mais ça dure quelques jours. Hein. Dites-vous aussi que quand même, ça je l'ai lu et ça m'a fait plaisir de le voir. Un médium spirit, c'est-à-dire qu'il parle avec les défunts, hein, celui qui va parler qu'avec le défunt, dites-vous qu'il n'a pas tous les défunts qui viennent à la commande. Non. C'est pas vrai. Hein. Donc, il peut avoir 2-3 personnes où il y a les défunts qui viennent et un qui ne vient pas. Moi, j'ai des personnes qui viennent, comme je l'ai expliqué, je me connecte à mes guides, hein, parce que leurs défunts ne viennent pas. On a tous des défunts. Hein. On a tous des défunts. Absolument. Et parfois, ils sont là pour nous protéger aussi. Absolument. Ça, c'est encore une autre mission. C'est la mission... Alors, ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'on peut avoir eu quelqu'un qui nous a fait la misère sur Terre et qui nous protège après. C'est pas les mêmes missions. J'en ai l'autre jour, j'ai quelqu'un qui me dit, j'ai donné le prénom, il me dit, non, ça m'étonnerait. Hein. Je dis, pourtant, la personne est là pour vous. Hein. Même moi, je vois quand j'ai perdu ma grand-mère, j'ai vu, pour son enterrement, il y avait mon père et mon grand-père. Il détestait mon grand-père, il lui a fait tellement de mal, et pourtant, il l'attendait. Enfin, il était là. Il était présent. Donc, il a attendu pour qu'elle monte. Donc, c'est des âmes qui se retrouvent. Ils se sont retrouvés sur Terre pour vivre des choses ensemble qui ne sont pas obligatoirement sympas, on idéalise. Mais... Bien sûr. Voilà. Sonia qui nous dit, la médiumnité est-elle un don ou bien n'importe qui peut être médium? C'est un peu ce que j'ai expliqué. C'est-à-dire la médiumnité fait partie de nous. C'est-à-dire que l'intuition, on a
beaucoup, beaucoup de capacités. On le dit d'ailleurs, les scientifiques disent qu'on utilise presque 20%, même pas 30%, de notre cerveau, donc de nos capacités. D'ailleurs, on utilise beaucoup plus notre cerveau pour nous faire du mal, les somatisations, etc. C'est-à-dire qu'on arrive beaucoup plus à se faire du mal qu'à faire du bien, alors qu'on peut tout à fait faire des miracles avec notre potentiel. Moi, j'arrive à faire beaucoup de choses, bien sûr, mais parce que je suis née comme ça aussi. Donc, j'ai des trucs que j'ai. Mais par contre, ce qui est différent, c'est pouvoir voir à la commande pour les autres. C'est un don. Il y a beaucoup de gens qui voient des fois des catastrophes, qui le voient, hein, et qui disent « Ah non, mais ça, je ne veux pas. Hein. » Donc, ils ne passeront jamais au côté professionnel à accompagner les autres. C'est trop dur pour eux. Tu sais, il y avait un couturier très connu à Paris qui s'était lancé dans l'année 2012. Il avait dit que c'était la fin du monde. Ah, ouais, tu t'en souviens? Ben, je m'en souviens très bien, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'à l'époque, De Chavannes avait créé une chaîne de télé sur… Coucou, c'est nous? Non. Ah, De Chavannes a créé une chaîne qui s'appelait la chaîne de la fin du monde, sur le câble. Et ils m'ont contacté, je suis partie à Paris, dans ses bureaux à Paris, et ils m'ont demandé de regarder. Et c'est ce que je dis toujours, je leur ai expliqué, j'ai fait le mar de café, oui. Et j'ai vu des choses aussi, et je leur ai expliqué que ce n'était pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde. Mais je leur ai surtout expliqué, alors à l'époque, donc c'était en décembre, un peu avant, en novembre, j'ai fait le tournage. D'accord. Et je leur ai expliqué que j'étais dans la mare de café, dans mon entier, terroriste, qui attendait qu'on dise de démarrer les hostilités et qu'il allait y avoir des attentats dans le monde entier. Ah, et j'ai expliqué à l'époque, j'ai dit ce qui me dérange le plus, c'est que les chefs de gouvernement sont au courant et qu'ils ne bougent pas. Oui. Alors, je ne suis pas une complotiste, hein, non, pas du tout. Mais quand vous voyez ça et que vous regardez ce qui se passe après, vous le vivez, vous vous dites… Voilà, bon, c'était un petit… Donc, 2012, oui, il avait dit… que Mir allait… Oui. Donc, il a eu sur ses façades. Oui, totalement. Sur ses magasins, je me rappelle très bien, Paco Rabanne. Voilà, exact. Mais il y a beaucoup de gens qui ont dit plein de choses. Oui. La théorie de la fin du monde, elle est… Bon, moi, ça ne me dérange pas que je meure parce qu'il y a une météorite qui s'effondre. C'est comme ça. Le tout, c'est que ça aille vite. Hein. Voilà. La mort n'est pas un problème, c'est la souffrance. Qu'on apprécie notre vie ici-bas, en tous les cas. Nous avons Nathalie Rododon qui te suit et qui dit « C'est une vocation, Sylvie. Oui. Tant de temps, tant de passion et d'amour pour ce métier, tant de foi, tant de travail, respect pour la profession qui devrait être régulée, une loi par exemple. » C'est compliqué. C'est compliqué, Nathalie. C'est compliqué, je vais vous dire pourquoi. Bon, comme elle dit à juste titre, ça fait quand même plus de 30 ans que je pratique. Oui. Et du monde, j'en connais. Alors, je ne suis pas la meilleure, hein, je ne suis pas là. Par contre, quand on arrive à mon âge, on a envie de dire certaines choses. Quand vous rencontrez un médium, il se crée un lien. On rentre dans son intimité. Il faut que vous ayez en face des gens intègres. Parce que vous avez des gens qui profitent de tout. Qui vont créer un lien amical et qui, à un moment donné, vont vous demander de l'argent, vont faire certaines choses qui ne sont pas normales. Malheureusement, Nathalie, si on faisait une loi, qui la ferait? Par exemple, quelqu'un comme moi, ou d'autres personnes que je connais, il existe l'INAD et autres, c'est très complexe, parce que c'est pas quantifiable, ce don. C'est un peu comme l'amour. Je vais te dire je t'aime, mais ça ne veut pas dire que je t'aime plus que ce que toi tu m'aimes. D'accord. C'est pas quantifiable. Effectivement, on peut voir qu'un voyant est bon parce que les choses se réalisent. C'est l'avenir qui nous le dit. Oui. Mais c'est pas obligatoirement quelqu'un qui est bon dans son cœur qui est un bon voyant. Il y a aussi des très mauvaises personnes qui sont des très bons voyants. Ça ne cautionne pas. Tout le monde dit c'est un don de Dieu. Non. Non. C'est un don tout court. Il y a aussi sur cette terre des gens mauvais et malsains, et dans toutes les corporations, et c'est compliqué. C'est compliqué aujourd'hui oui, la loi a fait qu'on peut être entrepreneur, etc., peu importe, parce que ça leur permet de rentrer de l'argent. C'est tout. Oui, et d'arrêter le côté occulte de l'argent. Mais par contre, c'est compliqué il faudrait une déontologie, mais honnêtement, Nathalie, il va rester 10% de voyants. Hein. Vous parliez de parapsie tout à l'heure. Oui. Je l'ai fait pendant des années. C'est à pleurer. C'est à pleurer tous les jours. Chaque fois que je l'ai fait, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Il n'y a pas longtemps, donc il y avait connu au bagne. Oui. J'ai appelé quelqu'un que je connais très très bien.
qui est un mec super, qui travaille, qui vient toujours à mes salons. Oui. Je dis, bah, tu fais pas parapsy. Il me dit, mais tu es malade, toi. Est-ce que tu as vu les énergies qu'il y a là-dedans? Ah non, non, mais alors quelle question je mette un pied là-dedans? Et il a raison. Je l'ai fait. Je n'ai pas honte. Je l'ai fait parce que j'ai mon cabinet à Paris. Oui. C'était un renouvellement de clientèle. Oui. Et chaque année, j'ai rencontré des gens super. Je ne parle pas les voyants. Hein. Je parle des clients qui me suivent et que je vois toujours. D'accord. C'est dramatique. Vous avez le meilleur panel de gens malveillants dans ce salon. D'accord. D'ailleurs, tous ceux qui l'ont fait, ils me disent, mais il y en a une l'autre jour qui m'a dit, je l'ai fait, mais bon, je suis un petit colibri. Elle me dit, là, j'ai eu l'impression d'être celui qui a été mangé par tous les requins. Je dis, bah, tout à fait. Ah, ok. Il y a une sacrée énergie là-bas. Négative. Yvonne qui nous dit, vous arrive-t-il parfois de ne pas divulguer vos messages quand vous voyez un décès ou un accident grave? Alors, quand je commence une consultation, je demande si la personne veut tout savoir. Si elle veut savoir les décès, en gros. Parce que oui. Donc, ce que je ne dis pas de toute façon, c'est le décès qu'il y a de la personne devant moi. Je ne dirai jamais. Et je ne dis pas le décès d'enfant. Parce que je pense qu'il y a des décès importants à dire. Je vais vous donner un exemple très simple. Même un mari, un deuil, un veuvage n'a rien à voir avec un divorce. Ce n'est pas les mêmes conséquences dans une vie. Émotionnellement, financièrement. Okay. Il y a souvent des remariages, certaines choses où il faut se préparer. Et après, il y a tout l'affect. Il y a des gens qui préfèrent. Quand ils ne veulent pas se préparer, ils me disent non. Et j'élude. Okay. Par contre, je leur demande de jouer le jeu. Parce que quand vous avez fini la conversation, ils me disent qu'est-ce que vous pourriez me dire sur ma grand-mère? Je sais pas ce que je vous dise. Vous voulez qu'on parle de quoi sur votre grand-mère? Ben, sa santé. Je dis, on n'en parle pas. Parce que soit je vous dis la vérité, et c'est bien. Oh, mais c'est parfait. Mais si c'est pas bon, je vais vous mentir. Donc, quel intérêt? Vous ne voulez pas savoir, je ne vous dis pas. On ne peut pas demander de ne pas dire et après de jouer à la devinette. Oui, non. C'est pas possible. Non. Et puis, le but, c'est pas de traumatiser qui que ce soit. Quand quelqu'un vient nous voir, je l'ai dit, c'est un accompagnement. Bien sûr. Donc, il faut que ça vous apporte quelque chose à savoir. Parce que je pense qu'on est peut-être, depuis 30 ans, je déroge à une règle. Peut-être n'est-on pas né pour savoir. Ça, c'est un grand questionnement que j'ai maintenant que je suis vieille. Oh une vieille voyante. Oui, une vieille voyante très expérimentée. Sylvie, faites-vous des consultations aux membres de votre famille? Ouais. Oui. Ah, oui. Bon, ouais, depuis toujours. Alors? C'est pas ce que je préfère. Ah, ouais. C'est pas ce que je préfère. Depuis quelque temps, je me rebelle, pour tout vous dire. Parce que c'est compliqué. C'est compliqué pour moi. C'est compliqué parce que j'ai plus que ma mère, déjà. Alors, t'as tellement un truc que je regarde. Maintenant, son mot, c'est de me dire, si tu veux voir que je vais mourir, il faut que tu me préviennes. Oh là. Moi, je n'ai pas envie, ça. Mais je le ferai pas, de toute façon. Nous avons Lily qui dit bonsoir, je suis Linda, née le 10-11-74. Pouvez-vous me dire sur quel plan vais-je enfin avoir une évolution? Merci. Elle parle d'évolution professionnelle? Je pense. Donc c'est un scorpion, c'est ça? Oui. Voilà, c'est un scorpion à la fois. Merci. C'est un scorpion en même temps. Eh oui, donc ils sont très curieux. Est-ce que, Lydie, ça serait intéressant de savoir si à un moment donné, elle n'a pas fait une démarche, alors je ne suis pas sûre, soit une administrative, soit une demande particulière qui n'a pas fonctionné, ou un concours peut-être qui n'a pas donné lieu. Alors, qu'elle peut répondre? Lily, Aaron, je vous invite à répondre. Je suis là. Coucou les filles. En même temps, je dis, il y a Gilbert qui est là. C'est la première fois qu'il me regarde, celui-là. D'habitude, je pense qu'il ne me regarde pas. Alors, en attendant qu'elle nous réponde, Lily, voilà. Et oui, je savais, elle est toujours là, Lily. Je suis en train de voir Lily qui nous répond parce qu'il y a beaucoup de personnes
qui nous suivent ce soir et merci de votre présence. Alors, malheureusement, alors ce qui est en train de se passer, c'est que Lily apparemment doit être occupée. Oui, donc elle ne peut pas répondre de suite instantanément. Et je vous invite à voir, de toute façon, j'ai laissé les coordonnées de Sylvie sur cette page Facebook, ou si vous souhaitez avoir des consultations avec Sylvie, parce que ce soir, nous avons fait cette interview pour que vous connaissiez un peu plus Sylvie Cariou, cher ami spectateur de La Voix de l'âme, et son parcours professionnel jusqu'à maintenant. Donc, elle vous répondra, ou en tout cas, vous pourrez la contacter via les coordonnées que nous laissons sur la page Facebook. Je remonte un peu sur des personnes qui ont réagi lors de tes propos et qui disent parfois de le savoir, cela permet de s'organiser au cas où s'il y a des enfants. C'est vrai. Oui, mais ça, c'est votre avis. Oui. Mais j'ai des gens aussi qui ne veulent pas savoir ou qui entendent ce qu'ils veulent. J'ai eu un cas qui m'a beaucoup perturbée. Ça me perturbe toujours. Je veux dire, j'ai une dame un jour qui est venue et qui me dit, j'ai dit, est-ce que vous voulez tout savoir? Elle m'a dit oui, même les décès, parce que souvent les gens ne pensent pas. Donc je précise. On me dit oui. Alors je lui dis, je ne dis pas votre décès ni les enfants. Ce qui sous-entend votre mari, vos parents, les gens autour de vous. Mais les enfants et vous, je ne dis pas. Il se trouve que cette personne est fâchée avec sa mère, qui est âgée. Vous allez mieux comprendre. Donc, quand elle est venue, elle pensait que sa mère, j'allais annoncer le décès de sa mère. Ce qui a été le cas. Mais le problème qu'elle avait était un problème de taille. Elle m'a ouvert la voie parce que j'ai senti que j'avais un problème avec elle. Ça, par contre, je suis là pour sentir. Et je ne savais pas comment annoncer le truc parce que j'ai vu son mari en danger. Et qu'elle allait perdre son mari. J'ai vu qu'elle avait préparation. Donc, à un moment donné, elle m'a quand même lâché que son mari avait eu un AVC. Donc, je me suis dit, c'est quelqu'un qui se prépare dans ma logique à moi. Je lui ai dit, ben justement, j'y suis allée doucement. Hein. Je lui ai dit, votre mari est en danger, il faut qu'il se surveille. Enfin, j'ai amené le truc doucement. J'ai dit donc, étant donné que vous ne travaillez pas, que c'est lui qui assume le couple, il faudrait quand même que vous pensiez, parce que s'il vient à partir, qu'est-ce que j'ai pas dit là? Elle m'a traité d'escroc. Il faut voir ce que j'ai pris. Elle m'a rappelé pour me dire que les gens comme moi ne devraient pas professer, alors que j'avais son autorisation. Et que son mari avait déjà fait un grave problème. Et effectivement, elle m'a annoncé que son mari faisait des démarches vis-à-vis du notaire. J'ai dit, mais vous avez un mari responsable. Heureusement, comment allez-vous faire avec des enfants si jeunes et sans argent? Elle n'a pas vu comme ça. C'est un autre point de vue où la personne elle a été touchée dans son orgueil, dans son ego. Ça, c'est les thérapeutes, c'est la place de thérapeute qui va réagir. Mais dans l'absolu, à partir du moment où vous donnez l'autorisation. Je comprends. Donc, on donne, oui. D'autant plus que dites-moi, mais surtout, je vous entends pas. Voilà, je oui. D'autant plus que c'était pas du tout malveillant. J'étais là pour l'aider. Bien sûr. Moi, ça a été mon cas. Hein. Il y a une voyante quand j'avais 13-14 ans qui a annoncé à ma mère que mon père allait mourir quand même. Et la situation, il fallait trouver des solutions. Hein. Bien sûr. Donc, heureusement que cette voyante a expliqué les choses à ma mère. D'accord. Comme quoi? D'ailleurs, elle l'a sauvé une première fois grâce à une voyante, ma mère. Parce que mon père, quand il a eu mal à la poitrine, a compris que c'était une crise cardiaque. Donc, elle a appelé les pompiers de suite, alors qu'il allait très très bien. Ça a été son premier infarctus. Il a survécu 7 ans après. Donc, elle lui a sauvé la vie une première fois grâce à une voyante. Donc, on peut aussi imaginer que ça peut aider. On voit un décès, mais peut-être que la première fois, ça peut être comme lui. Elle va être veuve, mais peut-être qu'on peut sauver. C'est ce que aussi je lui ai dit. Des voyants comme ça, on n'en a pas souvent. René Renou qui est là, est-ce que vous utilisez vos dons pour vous-même et arrivez-vous à être vous, quoi, en objectivité, quoi, être objective avec ce que tu perçois pour toi? Alors, je vois pour moi, depuis toujours. Alors que ça soit sans rien, je me fais rarement des concessions. Je vais avouer un gros défaut que j'ai, je suis très feignante. Je bosse beaucoup, mais je suis une grosse feignante. Donc, quand j'ai fini de travailler, croyez-moi, il est hors de question que je regarde pour moi. J'en ai pas envie. En fait, fondamentalement, je suis d'idée, je me laisse porter. Après, je ne suis pas différente des autres. J'ai des épreuves à vivre. Je suis la première à ne pas écouter mon intuition. Donc, j'ai décidé pour cette année, là, il n'y a pas longtemps, pour tout vous avouer, on m'a proposé une salle. Et j'ai senti le frein. J'ai dit, cette fois-ci, je ne ferai pas.
Donc la fille, j'ai dit, j'ai pas pris ma décision, je n'ai pas bougé. Ok. Voilà. Donc, alors que j'ai outrepassé chaque fois mon intuition. D'ailleurs que Gilbert a meilleur que moi, puisqu'il m'engueule derrière. Mais je vois, par contre. Et chaque fois qu'il y a eu un problème, par exemple, quand j'ai pris au bagne, oui. J'ai vu ça comme un signe, puisqu'on est venu me chercher. Et quand j'ai vu le lieu, je lui ai dit, oh là là, mais il va falloir faire une fortune en pub. Les gens, pour trouver ici, mais quelle galère et tout, j'ai dit, on va avoir tel problème, tel problème. Bon, ça n'a pas loupé. Hein. Donc, effectivement, on a fait beaucoup de pubs, on a perdu beaucoup d'argent, nous. On a fait en sorte que les exposants n'en perdent pas. C'était une galère, quoi. Je le savais dès le départ. Ça nous a amené d'autres choses. Hein. Moi, je pars du principe, dans ma vie, tout ce que j'ai fait, de mon initiative, hein, il y a les événements que j'ai faits parce que j'ai voulu les faire. Ça a toujours été avec un problème au milieu. Par contre, ça m'a ouvert des perspectives extraordinaires. Par contre, tous les trucs qui me sont arrivés crus, parce que je suis partie, j'ai fait des consultations à New York. J'ai fait des consultations en Suisse. On m'a fait venir. Paris, on m'a amené, on m'a organisé les rendez-vous. J'étais arrivée, j'ai travaillé, j'ai pris de l'argent, je suis partie. Donc, ça a toujours été hyper fluide. C'est chaque fois que c'est moi qui ai voulu aller sur un truc, ça a été plus compliqué. Mais ça s'est toujours retourné positivement. Parce qu'il y a des rencontres, il y a des portes qui s'ouvrent ailleurs. Ça, je suis... Et c'est juste incroyable parce qu'on dirait que tu as nettoyé le chemin. Parce qu'à Aubagne, ce n'était pas un endroit où on créait des événements comme cela. Et du coup, il y a plein de salons bien-être qui se font là-bas. Oui, donc, alors, vous inspirez. On inspire, mais nous, du coup, on expire et après, on leur laisse. Oui, non mais... On leur laisse parce que, y a pas, si vous voulez... moi, je regarde ça avec amusement. Je dis, tiens, c'est bizarre, personne ne voulait Aubagne. Et puis d'un coup, on a l'impression que j'ai eu l'impression que c'est devenu la capitale de la région PACA, presque. Oui. Voilà, donc il y a beaucoup de gens qui ont mais ça n'a pas d'importance parce que choses, on a beaucoup d'idées. Donc, on rebondit tout le temps sur d'autres choses. Alors, nous avons ce plaisir d'avoir Sylvie Cariou avec nous et nous la suivons agréablement depuis le début de la soirée où elle nous a raconté son parcours jusqu'à maintenant et les événements qui pour rappel aux spectateurs. Alors, tu as la Corse, mais tu as d'autres événements aussi qui se... Oui, ça, c'est des salons, des petits salons. Voilà. On fait Limoges 2 fois par an. Oui. On fait Ajaccio 2 fois par an, au Palais des Congrès. On hésitait beaucoup à faire un événement plus grand. Le problème, c'est que le Palais des Congrès, c'est un Palais des Congrès. Donc, c'est cher. Et les gens qui voudraient venir là-bas, entre le déplacement et tout le reste. Oui. Et les Corses n'ont pas obligatoirement les moyens de faire. Et dans un Palais des Congrès, même si c'est en plein centre, on ne peut pas faire la pub qu'on a l'habitude de faire si les gens ne payent pas de stand. C'est normal. Parce qu'il y a des énergies qui doivent circuler. Non, et puis on a besoin... pour faire la plus petite pub de rien du tout, vous avez pour 500 €. Bien sûr, donc quand vous voulez faire des vraies pubs, à Aubagne, on peut le dire, rien qu'à Aubagne, on a pour 12 000 € de... Ah oui, de publicité. Voilà. C'est quelque chose. Voilà, donc plus tout ce qu'on offre, plus tous les réseaux, etc. Donc ça, on fait Antibes 2 fois par an. Ah oui. Mais on a d'autres choses, hein, parce que Gilbert, alors ça c'est le bébé de Gilbert, il a créé Divinizen. Oui, le magazine numérique, justement, je voulais en parler. Ouais. Alors, le premier magazine est sorti début septembre et là, nous avons le second qui couvre la période Alors, c'est l'hiver. Donc, il va faire faire décembre, janvier, février et le prochain, ce sera pour le 1er mars. Alors, à chaque fois, bien sûr, avec ce magazine, nous découvrons, ne serait-ce des prescriptions au niveau même en numérologie. Alors, il y a un numérologue. Alors, l'avantage, par notre relationnel, on a des gens extraordinaires. Donc, Elie Attali, ah oui. Lui, il est super. Il est vraiment extraordinaire. Il a fait des trucs à Aubagne. Il a été très, très fort. En numérologie, j'ai rarement vu ça. Mais il fait aussi... alors, il parle d'étoiles filantes, je ne sais pas trop ce que c'est, mais enfin bon, il fait de l'astrologie chinoise. Il fait du feng shui. Il est génial. Et puis, il est bon. Il fait partie c'est une vie de la vieille comme moi. On a commencé aux mêmes époques à Paris. Parce qu'il a beaucoup travaillé le showbiz aussi. Ah, d'accord. Voilà, il fait partie des gens à Paris très connus. Donc, j'étais ravie qu'ils viennent sur nos salons, autant vous le dire. Enfin, je l'ai un peu harcelé pour ça, on va dire. Bon, donc, il travaille avec Gilbert sur Divinizen. Oui. On a des super astrologues. On a Yanis, qui est génial. On a Fabrice Pasco, qui est tarologue et astrologue. C'est quand même, Fabrice Pasco, c'est quand même celui qui écrit, qui travaille avec André Barbeau, qui est quand même le pape de l'astrologie. Qui a 90 ans aujourd'hui. Donc,
C'est lui qui réécrit ses livres, qui l'aide beaucoup, et c'est un père spirituel pour lui, donc c'est quelqu'un de précieux, et c'est l'ami de Gilbert, il faut savoir. Donc Yanis aussi, hein, c'est ses chouchous. Nous avons Alice aussi, et puis là, de plus en plus, il est en train de remanier tout le magazine. On a des thérapeutes, on a des gens super qui se sont ralliés. Il va y avoir deux interviews qui vont être faites avec quelqu'un dans le milieu ésotérique, si on peut dire ça, mais qui est un conférencier, quelqu'un qui vient du milieu scientifique et qui a écrit. Très bien. Et on va avoir quelqu'un qui, dans le bien-être, et un peu l'ésotérique aussi, parce qu'elle travaille entre les deux, qui est une blogueuse et qui va faire du coup une rubrique aussi. Très, très bien. Et alors, ça, c'est pour le prochain numéro 1er décembre. 1er décembre. Alors, on se languit. Et vous pouvez avoir ce lien, justement, sur la page du magazine. Si je puis vous le redire, c'est le magazine Divinizen que vous pouvez voir sur Facebook. C'est la page et je vous invite à cliquer et à consulter. Alors, notre interview et en tout cas notre soirée vient à sa fin. Nous avons beaucoup de spectateurs qui nous ont suivis et merci de votre présence et ils ont posé des questions. Par contre, au niveau justement de la divination, je vous invite à appeler Sylvie pour cela parce que il est difficile de faire pour l'interaction. Voilà, exactement. Il aurait fallu vous appeler, mais le concept n'est pas là pour ce soir. Merci de ta présence, Sylvie. Merci beaucoup de m'avoir invité. Ah, mais on est ravis, LVA. Bientôt, donc, nous serons à Bigoulia avec toi. On va faire des lives en plus. Oui, nous allons faire des lives en direct. Donc, vous verrez les thérapeutes. Il y a qui viennent aussi. Moi, j'adore. On a des Belges qui viennent, donc des gens de chez nous, hein. Oui, d'accord. Nous avons Antoine qui vient. Antoine de Postel qui sera là, oui. Voilà, donc. Quelle équipe! Ouais, c'est super. Quelle équipe! Bonne soirée à vous tous et à très bientôt sur la chaîne LVA. Au revoir, Sylvie. Bonne soirée, merci. Au revoir.